Bienvenue à ce numéro de votre magazine. Nous sommes en direct, République démocratique du Congo, République du Kenya. Que comprendre donc des propos irresponsables du vice-président Ruto? Certains parlent de Ruto. Les invités vont tenter d'y répondre tout de suite. L'autre thématique, c'est cette guerre des ondes. Cette guerre des ondes entre la CENI et le ministère des Finances. Que comprendre justement de ces chiffres? L'autre dit l'argent a été déboursé et le premier dit mais l'argent n'est pas encore arrivé, sauf les frais de fonctionnement. Pourquoi cette guerre qui devait être gérée par les responsables des COM, on les appelle CHARCOM, ou les conseillers de deux responsables. Mbosso Kabonde, à Kabonde, c'est la dernière thématique. Que se passe-t-il réellement à la lumière des textes? Moucha Galoussa, Dieudonné, société civile, c'est lui le coordonnateur du panel d'experts. Votre créneau, ce sont les élections, mais vous êtes quand même un ancien combattant de l'UDPS au Sud Kivu, très engagé, mais converti à la société, entre guillemets, politique, civile. Non, il faut dire qu'ancien combattant de l'UDPS, c'est trop dire, mais... Un homme qui était très engagé. Oui, oui, nous étions et nous sommes toujours engagés dans la lutte pour la préservation des valeurs. Nous sommes engagés dans la lutte contre les antivaleurs. Et il vous souviendra qu'à un moment donné, Étienne Tshisekedi Wamulumba a fait bouger les pays. Il incarnait vraiment ces valeurs que nous défendions. Et d'ailleurs, généralement, l'opposition est toujours très proche de la société civile. Donc, à l'époque où il avait démonétisé la monnaie, alors qu'il n'était pas en fonction, nous y avons travaillé, je dois le reconnaître. Voilà. Moucha Galoussa, donc, il a quitté un parti qui a aujourd'hui 40 ans. C'est pas mince affaire. Alain PPRD, il s'affirme beaucoup dans ces jours. Alain, vous restez dans la sphère, ça vous honore? Écoutez, merci beaucoup d'abord, M. Fabien, de nous avoir invités dans cette grande émission de la République. Et nous, en tant que kabylistes, nous sommes fiers de l'être. Parce qu'au moins, chez nous, nous avons quand même l'idéologie à défendre. Nous défendons les valeurs républicaines, nous défendons, n'est-ce pas, la patrie, et ça a toujours été une fierté de s'identifier à son pays. Très bien. Voilà. Nous avons Passim Bayo, l'homme de Ouantachi, encore de passage à Kinshasa, peut-être cette fois-ci pour beaucoup de temps. Passi est le président de la COPOL, ça s'appelle la colline du progrès de l'UDPS, une structure au sein de l'UDPS, un parti qui a 40 ans. Passim Bayo, bonne anniv. Bien, merci, c'était un plaisir de retrouver Moucha Galoucha. Moucha Galoussa, puisque c'est... Vous massacrez souvent son nom, hein? Moucha Galoussa. Quand vous êtes dans le Sud Kivu, il y a le Moussa Galoucha et le Moucha Galoucha. Et donc ça se combine comme ça, comme dans une espèce de noms qui se lient, mais c'est un plaisir de le retrouver. Un ancien combattant. Un ancien combattant de l'UDPS. Tu n'as pas vu comment il a essayé de trouver une explication à propos. Alors, au nom du républicanisme, c'est quand même un plaisir de retrouver mon compatriote du PPRD, avec qui nous allons échanger sur des choses relativement à notre dénominateur commun, qui est la patrie. Très bien. Voilà, Renaud Tiala va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Vous connaissez l'heure de pointe. Avec les spectacles dans nos artères, tout est dit. On ouvre ce débat avec vous. Dieudonné Moucha Galoussa, que comprendre des propos irresponsables de Ruto qui n'a pas porté des gants devant les hommes d'affaires kenyans. Oui, bientôt le pays officiellement intègre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, un marché aussi important. Il considère que le Congo, c'est un grand marché dans lequel ils viendront tout déverser, même des bêtises. Et voilà, mais il a parlé avec beaucoup d'irresponsabilité en tant que vice-président de la République.
très vite vomi par son titulaire et beaucoup de Kenyans. Que comprendre de ces propos? Oui, je pense, en introduction. Oui, en introduction, ces propos, tout le monde, personne ne peut accepter qu'on puisse traiter notre pays de cette manière avec légèreté. Mais je pense que ça devrait plutôt nous interpeller. Certainement qu'il a été très léger dans des propos nous accusant seulement avec la caricature des danseurs, des gens qui mettent des pantalons au niveau des nombrils et tout ça. C'est vrai que ça choque, ça dérange, mais moi je pense que plutôt ça devrait nous interpeller à deux niveaux. Le premier élément, c'est que la RDC, c'est un pays qui intéresse plusieurs pays, et donc ça devrait nous remettre, ça devrait permettre aux Congolaises et Congolais de savoir que nous sommes un pays qui est convoité par plusieurs autres pays et que nous devons faire tout le nécessaire pour récupérer notre place au niveau de l'espace est de l'Afrique. Mais également, ça devrait nous interpeller pour qu'on puisse finalement travailler fort, pour qu'on puisse être en mesure de retourner ce qu'on nous accuse, de pouvoir montrer à la face du monde que ce qu'on nous accuse, nous ne sommes pas ça. Et donc, je pense que c'est plus ce message qu'il faut, que ça nous interpelle. C'est vrai, nous avons réagi à chaud, nous devons condamner ça, mais il faudrait que ça nous interpelle. Alors, que la présidente de la République de la Tanzanie a parlé vraiment en toute responsabilité pour dire tout le monde y va, sans la RDC, on est foutu, ce pays, il a tout. Le Zambien, un homme très bien éduqué, qui connaît aussi la diplomatie, qui a parlé en bien du marché congolais dans le cadre de l'intégration, mais ce vice-président, apparemment, même chez lui, on dit qu'il a rejoint l'opposition. Alain, comment au PPRD vous avez accueilli ces propos irresponsables? Écoutez, je crois que nous avons été vexés par ces propos irresponsables du vice-président de la République du Kenya. Et ça ne nous a pas assez surpris, parce que ce n'est pas la première fois qu'un messier d'un pays étranger, n'est-ce pas, puisse s'attaquer facilement à la République démocratique du Congo depuis que nous sommes en face de ce régime qui est totalement faible. Écoutez, en dehors de ces propos... La danse, ça date de ce régime, la danse? Non, mais écoutez... N'est pas élever une vache pour extraire, comment on dit l'expression? Du lait? Oui, pour traire du lait, je ne sais pas. Extraire, oui. Je n'ai pas fait de bonnes études. Pour traire du lait. C'est le verbe traire. Oui. Est-ce que ça date de ce régime faible, entre guillemets? Non, mais écoutez, vous n'allez pas nous dire que les autres pays dont ces messieurs ne s'est pas adressés violemment sont suffisamment développés. La différence, c'est que nous sommes dans un pays où le régime est faible. Ça, il faut le reconnaître. Nous, en tant qu'acteurs politiques, en dehors de nos clivages politiques, mais on sait, comme Mouzé l'avait dit, qu'il craignait qu'un jour, que la République soit devant un régime faible et que tous les pays voisins, n'est-ce pas, viennent nous envahir ici. On parle de l'intégration de cet espace de l'Afrique de l'Est. On produit quoi? On produit quoi pour aller vendre là-bas? Parce qu'aujourd'hui, un pays où la population est profondément pauvre, mais on continue à assister au détournement systématique des paix que nous avons, des paix qu'on a trouvées au pays. Et depuis que ce régime est là, on ne fait que détourner. Chaque projet, il y a la chanson détournement. Et donc, lorsque les gens sérieux, n'est-ce pas, constatent ça... Mais pendant votre régime, l'IGF n'était pas très active pour qu'on sache que, voilà, on sait ce qui se passait. Non, je vous ai dit l'autre fois que l'IGF, c'est en fait un service spécialisé créé par un dictateur, président dictateur, dont l'objectif était de régler des comptes à ses partenaires, anciens partenaires qui étaient des gestionnaires, et pour les effrayer. Et quand nous sommes arrivés, nous, Kabilis, nous avons humanisé ces services en 18 ans, en donnant plus de pouvoir. En 18 ans, laissez-moi pas détourner. Non, les détournements, d'abord, il faut comprendre qu'en matière de contrôle financier, il y a 3 institutions d'État.
qui sont habilités de pouvoir faire les contrôles, dont le Parlement prend la primauté, qui est l'émanation de la volonté du peuple. Et donc on ne peut pas au fait marginaliser le Parlement pour venir donner plus de pouvoir à l'institution qui est entre les mains d'un politique. Et donc maintenant pour revenir par rapport au propos... Ruto n'a pas parlé de détournement. C'est la question. Parle de la danse, de la distraction et de manque d'initiative d'élevage. On ne produit rien. Et puis vous avez vu Kagame qui a fait aussi une déclaration de guerre contre la RDC. Il a dit qu'il est prêt, n'est-ce pas, à s'attaquer même au sein des pays qui vont jouer avec le Rwanda. Mais silence radio ici. Et vous avez vu même, après cette déclaration de ces messieurs, au niveau de ceux qui dirigent, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Et même que les pays de ces messieurs, on a seulement rappelé, n'est-ce pas, les passés historiques entre les deux pays. On n'a pas condamné, n'est-ce pas, les propos. Monsieur Mbayo, ce qui est décevant. Monsieur Mbayo, on termine justement cette introduction avec vous. Comment avez-vous compris les propos de Ruto? D'abord, je salue les propos de mon ami Moussa Galoucha, ancien combattant de l'UDPS, puisque le discours qu'il a tenu, c'est un discours citoyen et républicain. Mais je ne voudrais pas partir par lui, puisque nous avons les mêmes idées. Mais je suis au regret d'entendre Nkangi dans un argumentaire labyrinthe où il ne sait pas nous asseoir les éléments. On lui parle de questions républicaines. Lui s'attaque à Félix Tshisekedi tout en étant mal placé. Mais je voudrais commencer par lui. Mais vous dites que le régime de Fachi est faible. Je me pose la question, en vertu de quoi serait-il faible? Mais alors, attendez, je réponds, c'est une question oratoire. Justement, je complète, vous allez vous allez répondre au même moment. Comment le pays, avec ce régime, en bon terme avec le Kenya, l'accord qui a amené les deux partenaires, Kamere et Tshisekedi, à battre campagne jusqu'à la victoire qui est connue, mais cet accord a été signé à Nairobi. Le président était ici avec son opposant, le président Uhuru Kenyatta. Et ici, il y a beaucoup d'enjeux au niveau des affaires entre la RDC et le Kenya. Comment expliquer cette sortie? Elle est hasardeuse du vice-président? Non, mais je dis que cette sortie, elle est délinquante. Ce petit monsieur-là, lorsque vous êtes dans la constitution kenyane, le poste de vice-président est un poste protocolaire qui n'a aucune responsabilité dans le management d'un pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les incidents diplomatiques sont imprévisibles. C'est ici où je salue tous les Congolais qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de protester contre les propos insultants de ce petit monsieur de William Ruto. Alors, je dis que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Kenya. Il a présenté ses excuses. Au point qu'un ambassadeur s'est permis de pouvoir expliquer aux Congolais que ce monsieur ne peut aucunement être ni ayant droit ni ayant cause dans la situation politique diplomatique entre le Congo et le Kenya. J'ajoute un autre élément que Félix Tshisekedi, en sa qualité de président d'un grand pays, respecté par Uhuru Kenyatta. Le détracteur veut que Félix Tshisekedi monte que nous et réagisse. Je ne vois pas pourquoi on peut réagir à un monsieur qui n'a pas le même piédestal que le président de la République. On ne peut pas réagir à un monsieur qui a simplement individuellement délinqué. Mais pour revenir à mon ami du PPRD, le régime de Fachi n'est aucunement faible comparativement au vôtre. Regarde. Qu'est-ce qui était fort chez vous? Les fausses communes, c'est un régime sanguinocrate. Félix, laissez-moi parler s'il vous plaît. Pas de digression. Félix Tshisekedi, président d'un régime faible. Il n'est ni dans Panama Papers, ni dans Congo Hold-up. Je tiens à signaler que ce petit monsieur de Ruto, qui a manqué du respect à la population congolaise,
C'est entre autres à cause de la mégestion de 18 ans. Je vous ai dit que la plus grande ferme au monde dans l'histoire de l'agro-industriel est née avec 40 millions. Mais sous le régime de Kabila Bukangalo, on a pris 350 millions de dollars. Et si on avait su joindre l'utile à l'agréable, si leur pouvoir d'hier n'était pas un pouvoir kleptocratique, ce petit monsieur de Ruto, déverti de placer le langage à l'égard des Congolais, non. Il parle de détournement. Mais écoutez, j'ai toujours répété. En droit, nous disons que nous sommes tous des délinquants biologiques. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un potentiel... Si, mais vous avez fait un long commentaire. Ouais. Chacun d'entre nous est un potentiel justiciable. C'est-à-dire, l'état des droits, c'est quoi? L'état des droits ne signifie pas l'immunité en matière de poursuite, ne signifie pas délinquance zéro. C'est-à-dire, c'est lui qui détourne, eh bien, il répond en justice. Ce qui n'avait pas été le cas hier, c'est sous votre régime. Au lieu de vous rentrer dedans, est-ce que vous ne pouvez pas être un seul homme, être comme un seul homme, et comme David au camp, parler à ce monsieur qui a mal parlé? Ça, c'est un conseil qu'il faut donner à lui, du peu perdre, pas à moi. Sinon, ça ressemble un peu à une espèce d'interférence. Je dis ceci. Comme Moucha Galusha, je condamne. Le Kenya n'a pas l'art musical comme nous. Le Kenya n'a aucun patrimoine au monde comme nous avons la rumba. C'est-à-dire de manière étalée, quand il insulte nos musiciens qui font la fierté de l'Afrique, moi je trouve qu'il ne connaît pas l'Afrique, ce monsieur. Nous avons des contrats de leasing ici, en dehors de l'exploitation de Kenya Airways. Mais nous avons des contrats de leasing avec Congo Airways. C'est-à-dire que le Kenya nous respecte. Nous avons cette joint venture bancaire, Equity BCDC. Cette conclusion de la joint venture a fait même intervenir des chefs d'État. Ça veut dire que le Kenya sait respecter la RDC. Je vous informe que l'espace de navigation aérienne ou entre différentes provinces au Kenya, ça produit moins que le trafic aérien de Kenya Airways au Congo. Donc je voudrais conclure s'il vous plaît en disant qu'il parlait de Kagame, c'est très important. Écoutez, monsieur, c'est vrai que c'est en 1983 que Mobutu a donné naissance à l'IGF. Mais l'IGF, vous, avec Mouzito, vous l'avez enfermé dans un carcan pour bénir vos détournements. Vous parlez de Kagame. Écoute, depuis que Fachi est au pouvoir, le Rwandais est en chute économique de 40%. L'armée congolaise a récupéré l'aérodrome qui servait de trafic de contrebande, de lithium, du coltan et de l'or. Donc en ce jour, traiter le régime de Fachi d'un régime de faibles, c'est un discours non avenu. Merci. Bayo, Passi, Moucha Galoussa, on revient à vous avec cette fois-ci cette guerre des ondes, la guerre médiatique entre la CENI et le ministère des Finances. Comment avez-vous, vous qui vous intéressez au processus électoral, comment avez-vous donc observé cette guerre des ondes? Oui, il faut prendre cette bouillabaisse financière que nous livre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le ministre des Finances avec ses ingrédients indigestes sur le plan électoral sous trois aspects. Le premier élément, d'abord, je commence par dire que c'est une crainte et ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas pourquoi? Parce qu'il y a Nous revenons au sujet. Oui, nous revenons au sujet, effectivement, oui. J'y suis. Les finances, financement du processus électoral, commande des moyens de locomotion pour les membres du bureau et de la plénière, autre matériel. On parle de la surfacturation. L'IGF, on l'a fait intervenir dans l'affaire. Et puis, est-ce que l'IGF doit justement faire sa patrouille financière au niveau de la CENI? Kadima est-il bien parti avec toutes ces sorties, contredit par Kazadi? Finalement, là, on assiste à quoi? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Fabien. Donc, il faut prendre... on n'a même pas besoin de prendre des loups pour d'analyser ça sur le plan microscopique parce que ça saute aux yeux. Denis Kadima Kazadi a dit qu'il n'a pas encore reçu l'argent pour les opérations électorales et pour les véhicules également et tout et tout.
Nicolas Kazadikadima va dire que lui, il a déjà déboursé un peu d'argent et qu'il ne voulait pas les payer sur la surfacturation. Mais les éléments qu'il faut noter, ils sont 3 éléments. Sur le plan politique, n'oublions pas que le ministre des Finances vient du parti qui est au pouvoir. Donc, il vient de l'IDPS et il est très proche du président de la République. Ça, je crois Mbaye le connaît très bien, il est mieux placé. Et donc, quand il parle des propos, il faut comprendre ce que ça cache, non seulement comme ministre, mais son appartenance politique. Ça veut dire la volonté de son parti politique par rapport au processus électoral et par rapport à la CENI. Le deuxième élément, il faut parler maintenant de la question financière elle-même. Le fait déjà que le ministre des Finances, qui doit mettre à disposition l'argent et les moyens financiers pour les opérations électorales à la CENI, jette déjà un discrédit, fait déjà des suspicions à cette institution, met déjà les animateurs de cette institution en difficulté en termes de commodité, en termes de confiance, en termes de gestion et tout ce que nous avons comme éthique. Donc ça les dénature de ce qu'on peut encore avoir comme confiance vis-à-vis de ces animateurs. Et donc c'est une autoflagellation qu'on trouve le gouvernement de la République via les ministres des Finances qui jette le discrédit sur une institution qui est supposée et qui est indépendante par rapport à l'autonomie financière. Et donc la conséquence sera que tant que ce ministre est là, si jamais on n'harmonise pas, c'est parmi les recommandations que nous avons adressées au président de la République, donc la CENI n'aura jamais l'argent pour organiser les élections avec des opérations électorales. On va revenir à vous. Ce qui veut dire, non, laisse-moi terminer un élément, ce qui veut dire concrètement que les élections vont être repoussées parce que la CENI sera en difficulté de programmer les opérations électorales en termes de timing parce qu'il y a des choses qu'il faut faire dans les temps non compréhensibles. Si on ne commande pas avant, ça n'aura pas lieu, ça va repousser. Un dernier élément, il s'agit d'un élément grave que le ministre des Finances a parlé sur la mutualisation du fichier électoral au recensement général. La mission de la CENI est connue et Maître Mbao le sait très bien que la CENI n'a que 2 missions, la mission référendaire et la mission d'organiser les élections. Il n'y a nulle part qu'on peut faire un raccordement ou qu'on peut faire une subordination de l'identification et enrôlement des électeurs par rapport au recensement général. Ça n'est nulle part tant qu'on n'a pas encore modifié la constitution actuelle, tant qu'on n'a pas encore révisé la constitution actuelle, on ne peut pas aller dire à la CENI d'entrer dans la question du recensement général. On va revenir à vous. Vous ne pouvez pas tout épuiser. Vous allez continuer avant de faire des propositions en tant qu'expert, comment on appelle? En tant qu'expert... en matière électorale. Oui, Dieudonné Moucha Galoussa. Alors, je signale que la CENI annonce la révision du fichier électoral, bientôt les déploiements de 7500 préposés à la collecte des données. C'est l'annonce faite par Denis Kadima, qui est le président du bureau de la CENI. Alors, avant de poursuivre, justement, l'unique dame qui nous rejoint ici, j'ai annoncé que l'artère, où les artères nous offrent un spectacle à des heures de pointe à la Gombe. Véronique Tchala, comment on peut vous présenter société civile ou parti politique affiché, Union Sacrée? J'ai eu du mal. Oui. Vous avez du mal, bien sûr. Oui. Je commence par saluer mes co-débatteurs. On s'est déjà excusé en votre nom. Merci beaucoup. Vous l'avez très bien fait. Oui. Et je pense que c'est une leçon. C'est une leçon pour tous ceux qui nous offrent des spectacles comme ce que nous venons d'entendre. Voilà. Routo, vous êtes en colère. Routo, c'est qu'il a dit. J'aimerais me présenter très brièvement. Je suis Madame Véronique Tchala, comme vous l'avez dit. Je suis économiste monétariste et doctorant en économie monétaire internationale. J'ai pendant plus de 21 ans... Vous avez des couleurs politiques. Voilà. Oui. Pendant plus de 21 ans, été dans la société civile et depuis bientôt 10 ans, je suis dans la société politique avec un grand parti politique, Action nationale pour le changement intégral, ANCI en sigle, et je suis parmi les membres qui ont contribué à mettre en place l'Union sacrée. De la nation. De la nation. Alors, Routo, ces propos vous ont énervé. On a eu à parler au téléphone, vous étiez vraiment énervé. J'étais très fâchée. J'étais très fâchée et je n'ai pas bien dormi. De un, parce qu'il n'en a pas le droit d'insulter les Congolais. Si les Kenyans n'ont pas s'ils n'ont pas la danse dans leur culture, il ne va pas en faire un problème parce qu'eux, ils ne dansent pas.
danser n'est pas mauvais. Si les Congolais, c'est un art, c'est dans notre culture, j'en suis fière. Ça, c'est de un. Vous ne faites pas l'élevage quand même, vous n'avez pas des vaches qui vous donnent du lait. Et ils vont vous amener du lait. C'est comme ça que j'ai dit Fabien Lumbala, après ma colère, je me suis ressaisie pour dire, mais qu'on commence à nous insulter, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il n'a pas insulté seulement le peuple congolais. Il a insulté les dirigeants congolais. Le Congo, mon pays, à l'époque belge, on ne parlait pas de Kenya. Nous étions premier producteur mondial du coton, du cacao mondial, producteur et exportateur mondial. De l'huile de palme. De l'huile de palme, de l'arachide, du coton. Même la Chine, on n'en parlait pas. Mais depuis ce jour-là, depuis 60 vous ne faites que danser, vous chamailler? Depuis 60 ans, aucune politique industrielle dans ce pays. Ça aussi, ça énerve. Et qu'aujourd'hui, on vous dise, ben, écoutez, ils viennent, ils entrent dans la communauté des États d'Afrique centrale. C'est bien, la CEAC, mais c'est un grand marché pour nous. 90 millions d'habitants, mais c'est un grand marché pour nous. Comme eux, ils ne savent que danser et chanter, eh bien, on va tout envoyer. Autrement dit, ça va être un dépotoir. Et Fabien Lumbala, sur ce plateau, je vous ai dit, parce que j'ai été au début de la zone de libre-échange, que ce soit dans la COMESA ou dans la CEAC, je vous ai dit, si le Congo ne met pas en place des véritables stratégies, des véritables politiques commerciales pour produire, pour promouvoir des produits à l'exportation, nous allons être un dépotoir. Et maintenant, on nous le rappelle, ils n'ont même pas une vache. Ils n'ont pas une vache, donc... Et vous avalez ça, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de ferme. Ben, nous en avons un peu, mais qu'est-ce que ça représente? Parce que nous un routeau s'est mis debout, il a commencé à parler, vous avalez, vous applaudissez. Ben, il n'y a aucune vache. Attendez, est-ce que vous produisez du lait capable de nourrir toute la population congolaise? 90 millions d'habitants, vous avez suffisamment de lait? Non, nous importons du lait. Nous importons tout, même les cure-dents de la Chine, même le papier hygiénique. C'est quoi ça? Ça énerve. Et pendant tout ce temps, on apprend qu'il y a des citoyens congolais qui n'ont peur de rien, qui font disparaître des millions d'argent. Et vous savez pourquoi il y a des embouteillages? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Les seules routes, le seul boulevard ici, il est encombré parce que les routes parallèles, excusez-moi, voilà, Fabien, pas de digression. D'accord. Oui. Alors, j'aimerais dire ceci. Oui. En bref, que c'est une interpellation aux dirigeants congolais. Alors, si je vous rappelle, à l'interne des gens vous interpellent et vous attendez que Ruto vous interpelle dans ses langages devant des opérateurs économiques et kenyans, voilà. Parce qu'on les enrichit. Nous avions une compagnie aérienne que nous avons tuée. Nous avions des banques congolaises ici que nous avons tuées pour laisser les banques... Le régime de 18 ans. Voilà, pour laisser les banques étrangères. Merci. Ils se font des millions, ils nous insultent. Eh bien, je pense que quelque part, il a raison. Alors, merci beaucoup. Alain, maintenant, nous revenons. C'était une façon pour nous d'honorer cette unique dame autour de cette table pour se prononcer sur l'affaire Ruto. Si c'était chez les Juifs et un David sur le terrain, en train d'apporter la nourriture à ses frères et aux combattants, il allait piquer la colère et dire quel est cet incirconcis qui se joue du Dieu du peuple congolais. Mais Ruto n'est pas de Goliath pour s'en préoccuper comme ça, c'est un petit monsieur. Dites-nous, au niveau de cette guerre des ondes, nous sommes à vous. Merci Fabien pour la question. Kadima Kazadi. D'abord, je voulais faire le nettoyage. Mon ami ici a voulu faire croire à la population congolaise qu'il faut continuer à tromper sur le plateau de la télévision en évoquant l'histoire honteusement des fausses communes. Récemment, 59 compatriotes congolais ont été massacrés par la milice Codeco en Ituri
dans le secteur de Djougou, n'est-ce pas, sous l'état de siège décrété par M. Chilombo. Et tous ont été enterrés, n'est-ce pas, dans une fosse commune. Les images ont circulé, n'est-ce pas, sur la toile, et à l'absence totale des autorités de Kinshasa, n'est-ce pas? Laissez-moi. Je recadre le débat. Alors, Mario était dans les digressions. Ouais. Je recadre le débat. Nous revenons. Pourquoi cette guerre des ondes entre Kadima et Kazadi, alors que le processus électoral a besoin de l'argent? On a déboursé. L'autre dit on n'a pas reçu l'argent. Qu'est-ce que ça présage? Mouchagaloussa, lui, il exprime une crainte. Ouais. Alors, maintenant, pendant qu'on enterrait nos populations dans ces conditions-là, en thèse, revenons au sujet. Les dirigeants de Kinshasa étaient en train de s'acheter des bicyclettes ici qui coûtent énormément cher pour s'aventurer avec l'argent du peuple congolais. C'est 27 000 euros. Revenons au sujet. Et revenir sur la gestion passée, je crois que ça ne va pas couvrir votre échec. Alors, maintenant, pour revenir à la question, vous savez, aujourd'hui, tout le monde le sait, que nous avons été comme des prophètes, nous du PPRD et nos amis de l'Amouka. En son temps, nous avons dit que Kadima, c'était un membre de l'IDPS, qu'on a fabriqué en Afrique du Sud, mais même l'ancien directeur de Etienne Tshisekedi. Je suis acteur politique. Non, le débat d'idées. La guerre des ondes. C'est autour de Denis Kadima. Donc vous n'allez pas me forcer à dire autre chose. C'est Denis Kadima que tout le monde sait que c'est un membre de l'IDPS. Et cette guerre-là médiatique, n'est-ce pas, c'est une histoire pour démontrer à la face de la population congolaise que les régimes préparent un glissement, comme nous l'avons en son temps prophétisé. N'est-ce pas? D'abord... Vous rejoignez mon cher Galoussa. D'abord... À la différence, moi je suis dans les techniques avec des éléments probants. Lui, il avait déjà prophétisé ça et je vais le prouver ici. Ouais. Alors, monsieur le prophète. Alors, maintenant, nous avons parlé du glissement. Tout le monde n'était pas d'accord avec nous. Et aujourd'hui, on nous donne raison. Vous avez en face M. Denis Kadima de l'IDPS et Nicolas Kazadi de l'IDPS qui s'affrontent. Denis Kadima dit que depuis qu'ils sont installés, ils n'ont reçu aucun rang du gouvernement de la République par rapport à l'organisation des élections sur Top Congo. En face, un membre de l'IDPS, ministre des Finances de son État, vous dit qu'il a déboursé déjà plus de 37 millions de dollars. On va croire à qui? 37 millions de dollars, mais celui qui devrait recevoir ces fonds vous dit qu'il n'a reçu aucun rang. Et la troisième personne, c'est l'ODEP. L'IGF entre en danse. Je vais y arriver. L'ODEP vous dit que depuis novembre 2021, le gouvernement a déboursé 104 millions de dollars au niveau de la CENI. Et aujourd'hui, partant des affirmations du ministre, déjà 67 millions perdus. Donc tout ça, ça demande quoi? Dans les pipelines quelque part? Ça demande quoi? Et selon votre écran prophétique, est-ce que c'est plus de 60 millions de dollars se trouveraient dans les pipelines quelque part? Mais écoutez, ou bien un ange a retenu ça dans... M. Kadima sait très bien qu'il est là pour jouer les jeux du pouvoir. Le pouvoir a échoué, on ne peut pas aller aux élections pour perdre la présidence. Il faut chercher à distraire la population, mais en fait, c'est faire aussi de l'argent. Parce que ceux qui dirigent ne peuvent pas les contrôler. Même les aventures de l'IGF n'aboutiront à rien. Et l'argent qui est financé, n'est-ce pas, par le gouvernement, on bouffe entre copains, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'en 2023, il n'y aura pas d'élections. Étant donné qu'on a violé la Constitution, l'agent qui va jouer ces jeux, la l'IDPS, c'est Kadima. Comment contrôler celui qui va jouer les jeux de sauver votre régime? Et donc, c'est ça. Et les grands perdants dans tout ça, c'est la population congolaise. Nous qui sommes victimes, n'est-ce pas, de cette escroquerie, comme on nous a escroqué l'argent des rames. Vous plaidez la cause. On continue toujours. C'est le PPRD qui a organisé, n'est-ce pas, régulièrement les élections dans ces pays. Mais c'est un mensonge. Aujourd'hui, nous totalisons plus de 18 ans avec la Constitution, n'est-ce pas, que l'IDPS n'a pas voté en 2006, pendant que vous étiez en train de
fait des aventures en Ngandajika. Et Nous, on votait cette constitution à 16 ans déjà. Il déplace les accents là. C'est plus de 10 ans déjà. C'est la constitution, n'est-ce pas, qui est le PPRD a produit. Qui était en Ngandajika? Alors, s'il vous plaît, laissez-moi mon temps de parler. Soyez dans le débat, monsieur Fabien, qui ne déplace pas, parce que nous avons décrié. Il a fait 5 minutes, je le protège. Oui, mais alors, que ça finisse quand même, monsieur l'arbitre. Ngandajika n'a rien à faire. Sinon, on cite aussi votre territoire. Je pense que ça ne va pas être bon. Madame Tchala, je suis l'arbitre, je le protège. Ok, qu'il le retire ça. Voilà. L'UDPS n'était pas en Ngandajika, qu'il le retire ça. Allez-y. Laissez-moi le temps. Ngandajika, c'est le Congo, il n'y a pas de péché. Ça fait 6 minutes déjà. C'est pas moi qui ai inventé l'histoire de Mancha Moumeno, madame. Tous les Congolais savent celui qui a parlé de Mancha Moumeno. Alors, ne m'appelez pas rigueur. J'ai compris qu'il y a beaucoup de digressions. Maintenant, on empêche de parler. Vous reprenez la parole. Vous nous amenez dans des digressions. Pas du tout. C'est son équipe. Non, regardez, c'est pas bon parce que s'il utilise les armes non conventionnelles. Je vais répondre. Madame Véronique, ici, les règles du jeu, chacun a son timing. Voilà ce que le PPRD nous produit comme communicateur, un prophète menteur. Alors, c'est quand même dommage que l'on constate celui que l'on appelle le communicateur d'un régime dictocratique d'hier se trouve en train de graviter autour des questions de sensibilité inutiles, comme qui dirait que Ngandajika c'est au Rwanda, comme qui dirait que Mancha Moumeno qui signifie Bokila Lokondo, ça se dit en Ouganda. Mais finalement, vous êtes de quel moule politique? Alors je réponds, c'est vrai qu'il a raison de dire que cette guerre médiatique entre le ministre des Finances et le président de la CNI est désolante. Mais en réalité, ce n'est pas une guerre. La logique veut que nous puissions aborder par des hypothèses. Le président de la CNI s'est exprimé en toute sincérité. Et lorsque vous suivez très bien, puisque on est communicateur, il faut analyser de fond en comble les sorties médiatiques. Le ministre des Finances dit que le décaissement a eu lieu le 11. Mais c'est le 12 que le président de la CNI tient son point de presse et que dans le compte de la CNI, il n'y a aucun retentissement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Madame Patricia Nseya, qui est rapporteure, a apporté lumière puisque le débat qui a enflammé la toile, c'est de discuter autour des questions de la surfacturation, mot sorti de la bouche du ministre. J'ai dit tout de suite que un sens de proportionnalité a été apporté par Madame Patricia Nseya. Monsieur Kadima reste jusqu'ici un homme citoyen et à féliciter. Pour preuve, il va voir l'IGF pour lui dire de venir faire l'audit, puisque l'audit dans leur domaine prend 10 ans. Monsieur Kadima a hérité d'une CNI qui avait beaucoup d'éléments de passifs. Vous, en tant que société civile, vous ne le dites pas. Des impayements chez les agents. Il est arrivé à même pas trouver une Jeep à bord de laquelle il peut rouler. C'est-à-dire, mais vous, il ne faudra pas que le jugement que vous pouvez émettre sous la personne de Kadima soit simplement un jugement enfermé dans un sentimentalisme que l'on ne sait pas dire. Et donc, je voudrais dire on parle d'environ 100 millions de dollars. J'ai dit, millions. Attendez, oui. Ça c'est un mensonge. Oui. Le ministre des Finances en son temps, avant d'ailleurs, sauf erreur de ma part, l'entrée en fonction du budget sous examen, c'est lui qui avait présenté la nécessité de pouvoir envoyer 100 millions de dollars. Mais la question de droit que l'on se pose, les 100 millions de dollars, sont-ils déjà arrivés à la CNI? Oui ou non? Eh bien, je dis que les 100 millions ne sont pas encore arrivés à la CNI. C'est-à-dire, devant cette situation, est-ce que les 100 millions annoncés comme tels devraient-ils arriver? Mais ça va finir par arriver. Donc moi, je ne pense pas qu'on peut, en ce jour, prendre pour prophète un discours comme celui-là, essayer de l'asseoir sur une question qui peut être comprise de manière simple. Il parle de glissement ainsi de même. Mais vous, PPRD, vous pouvez parler de glissement sur ce plateau. Vous qui êtes les dieux de glissement sur ce plateau. Vous, PPRD, vous avez fait 18 ans au pouvoir, pourquoi? Vous avez ajouté 2 ans issus des accords et ça et là, pourquoi? Donc vous êtes mal placé pour essayer de donner des leçons aux gens. Vous êtes prophète pour ceux qui vous apprécient, mais ici,
Vous êtes un menteur. Est-ce que ça ne pouvait pas Donc, se gérer loin Moussa des Gallo- objectifs des caméras? Ça, c'est l'erreur. Kadima, IGF, Je suis d'accord avec... Kazadi. Loin des objectifs des caméras, ce spectacle, est-ce que c'est un C'est là que spectacle je dis. rassurant? Il ne faut pas que je le répète, je dis que ce Moussa spectacle Gallo, ça est explique. désolant. Mais Moussa Gallo, ça l'a dit. Mais là où je vais le ramasser, c'est quand il dit que l'émission de la CNI, ben, que c'est simplement les élections, les référendums, mais il ne doit pas oublier que ce qui n'est pas interdit est permis. La même loi consacre pour la CNI la capacité des opérations préélectorales, la gestion technique, etc. etc. Même vous avez Donc, le temps de parler, on vous observe. Bon, écoute, On prend la parole, on nous Mais toi, tu as pris la parole pour mentir ici. Je te dis. Les co-débatteurs. Non, toi tu es un faux prophète. Moi je suis un bon prophète. J'accepte même des erreurs. J'ai même dit que cette guerre médiatique est un spectacle désolant. Mais toi tu viens ici pour l'apologie du mal, pour faire l'apologie du mal. Le mal qui nous a fait souffrir hier. Aujourd'hui, si les Kenyans nous insultent, c'est qu'en dehors de 3 ans de musée et de 32 ans de Mobutu, vous êtes venus nous descendre davantage dans le fond. Vous avez fait une ferme de 350 millions de dollars. Si jamais on avait joué une lecture à l'agréable, est-ce que Vous êtes à la fin de ce votre tour d'antenne. ce petit William voilà. Ruto allait-il déplacer les accents à notre gars? Vous êtes mal placé, monsieur le prophète. Bon, Alors, faux prophète, il faut mais le dire. on dit mieux vaut prévenir que guérir. Gérer, c'est prévoir. Est-ce que ces deux institutions, celle d'appui à la démocratie et le ministre, voilà, le ministère des Finances, donc le gouvernement, est-ce qu'on devait nous présenter un tel spectacle quand les Congolais ont assez de problèmes à résoudre? Je dis non, mais l'IGF est l'homme qui va tout régler. Pourquoi? Puisqu'il viendrait auditer où est-ce qu'il y a eu un ça ne va pas, où est-ce qu'il y a eu un mensonge, et qu'est-ce qu'il fallait, où sont les indus, etc., etc. Mais de toute façon, il ne faudra pas non plus que l'on puisse remettre en cause le travail de l'IGF qui produit jusqu'ici des résultats positifs. C'est pour ça qu'il est invité en danse. Alors, Et c'est pour une fois dans l'histoire dans notre pays. Merci beaucoup. Madame Tchala, Nicolas Kazadi, en temps difficile, il ne voit pas pourquoi on doit quand même, pour des gens qui ont rang de vice-ministre par exemple, commander des jeeps d'un luxe déconcertant quand même, des jeeps, on dit surfacturés. Dans un temps difficile, est-ce que vous ne pouvez pas se contenter même des catchs parce que nous sommes dans le système des peuples d'abord, le peuple se retrouve, vous roulez à bord des catchs ou de certains chariots quand même automoteurs. Madame Tchala, avant que vous ne preniez la parole, nous venons de l'apprendre, si l'information est confirmée, c'est vraiment une nouvelle triste. On dit une fois de plus, la mort vient de frapper, de toucher la famille d'Antoine Gizenga Fungi. Madame Dorothée Gizenga serait l'aînée de Gizenga, serait morte. Une information à prendre avec beaucoup de réserves qui reste à confirmer. Madame Tchala. Fabien Lumbala, je pense que j'ai plusieurs fois été sur ce plateau et parfois c'est sans voix. C'est sans voix. Ce spectacle, je pense que le peuple congolais n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est un petit problème. Nous ne sommes qu'au début. Le financement du ministère des Finances auprès de la CENI, Kadima vient de prendre ses fonctions il n'y a pas 2 mois, n'est-ce pas? Et mais c'est déjà plus, hein? C'est un peu plus. D'accord, c'est pour dire c'est très récent. Et qui sont encore seulement au niveau de moyens de locomotion, des véhicules. Et là, moi, je ne veux pas, je veux pas discuter sur ça. Mais les pense signaux pas que Kadima renvoie à son bureau et la plénière renvoie au gouvernement qui est regardant maintenant en matière, à travers l'IGF en matière des finances, ces signaux. Moi, j'aimerais pas faire des insomnies quand même. Non, j'aimerais pas faire. Comment je peux appeler ça? Je vais pas tabler sur des choses qui ne sont pas encore vérifiées jusqu'au bout. Je vais revenir dessus lorsque l'IGF aura fini son travail et prouver que effectivement Kadima a été pour quelque chose dans ce qui a été dit par le ministre des Finances. Mais à ce jour, je pense que si je peux intervenir,
c'est dire que ce débat-là n'avait pas sa place maintenant entre le ministre de Finances et le président de la CENI. Discuter sur une Jeep ou un ketch, je pense qu'il n'y a aucun vice-ministre, aucun, qui a roulé dans un ketch. Et si, toute chose étant égale par ailleurs, qu'est-ce que ça coûte une Jeep? Un ketch pour un président de la CENI, c'est pour rouler sur quelle route? N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est appelé à faire le tour de la ville. Je pense que c'est peut-être le moyen le plus confortable pour quelqu'un de son rang. Loin de ce qu'on peut appeler surfacturation. La surfacturation, c'est oui, l'IGF l'argent qui va est débloqué. effectivement... non, moi, je n'ai pas reçu l'argent. Cette sorte de polémique... Mais c'est tout à fait normal que si un virement a été fait le 11, ce n'est pas le 12 que le compte de la CENI peut être crédité. C'est pas possible. Il faut peut-être attendre 4-5 jours, si pas une semaine. Donc, au moment où M. Kadima, le président Kadima, parlait de n'avoir pas de l'argent sur le compte, c'est tout à fait normal. Et que le président et que le ministre des Finances voulant le recadrer, il devait comprendre que ce n'est pas en moins de 24 heures que le président de la CENI pouvait avoir l'argent. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est la première fois qu'on voit les gens d'un même parti politique faire ce qu'ils sont en train de faire. Les gens des mêmes partis politiques. Attendez. Non. Les gens des mêmes partis politiques. S'il vous plaît, laissez Mme Tchala continuer. Laissez-moi terminer l'idée, parce que mon co-débatteur en face venait de dire... Il a dit que Kadima est de l'UDPS. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais au moins, on voit quelqu'un de l'UDPS attaquer l'autre de l'UDPS. Voilà. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Si c'était dans le temps passé, on allait se couvrir. Mais que le soi-disant de l'UDPS soit attaqué par un autre de l'UDPS, j'ai dit que vive la démocratie. Maintenant que le président de la CENI a fait venir l'IGF pour qu'on puisse voir, et je me demande même si ces factures qui ont été transmises au ministère des Finances, ce n'est pas ce qu'il avait trouvé sur la table de Nanga. Alors, est-ce que ça peut entamer la crédibilité de la CENI et retarder le processus? C'est une question qui n'a rien à voir. Le panel d'experts exprime une crainte. Mais l'expert est douteux puisque lui, l'expert tout à l'heure... S'il vous plaît, c'est pas vous qui Monsieur Fabien, c'est pas vous je ne vois pas ce que le glissement vient faire ici. Vous savez, c'est très dangereux quand vous-même, vous savez comment vous avez organisé le glissement, vous le voyez partout. Dites-moi au stade actuel de financement pour les frais de fonctionnement, les véhicules, et déjà on voit le glissement. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que cet argent-là, ça a été financé pour la préparation des élections? Non. Non, même pas pour la préparation des élections de gouverneurs. Même pas. On n'est même pas là. Mais déjà, on parle. Donc, vous comprenez, c'est une distraction, tout simplement. Nous sommes au niveau de propositions. Nous sommes au niveau des propositions maintenant. Moucha Galous a Dieu donné les propositions concrètes et à la CENI et au gouvernement pour le décaissement des finances allouées au processus électoral. Des propositions concrètes à chacun. Franchement, je suis très ravi de découvrir et d'être en face de Mama Tchala pour la première fois. J'apprécie beaucoup son éloquence, son intelligence, mais je pense qu'elle prend certaines choses à la légère. En matière électorale, il y a ce qu'on appelle les 3C, la confiance, la crédibilité et le contrôle. Dès lors que l'organisation qui a la gestion électorale perd la confiance des parties prenantes, et du côté des électeurs et du côté du compétiteur, ça n'a plus la raison d'être. J'ai un diplôme en matière électorale, il faut préciser. Nous avons été ensemble dans l'organisation des élections. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, en termes de technicité de la personne de son excellence Denis Kadima, ce n'est même pas discuté. Moi-même, je ne peux pas le dire sur ce plateau. J'ai participé dans plusieurs séances internationales où c'est lui qui modérait pour autant de pays. J'ai des photos avec lui, nous avons échangé. Donc, c'est un homme vraiment sur ce plan-là, ce n'est même pas discuté. Mais j'ai pitié de lui.
Pitié de lui parce qu'il risque d'être victime. On est en train de l'humilier, on est en train de les rendre, comment il faut dire les termes les plus forts, je ne veux pas les dire sur ce plateau, mais on est en train de les faire souffrir, Denis Kadima, pour rien. Il a dit dans les 8 craintes qu'il a présentées par rapport à la feuille de route. Le premier, c'était parmi des éléments où il dispose qu'il n'a pas de moyens financiers pour organiser des élections. Proposition. Ce qui est vrai, je vais y arriver. Et donc les propositions, nous les avons formulées au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement et au niveau de la CENI elle-même. Et donc, vouloir subordonner, madame, vous avez suivi le ministre des Finances, il quitte son terrain, il va dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Et ça cache ce qu'on peut dire. Vouloir subordonner l'identification, l'enrôlement des électeurs par rapport au recensement général, c'est la bonne manière de pousser les élections au-delà de 2023. Un élément simple technique. Le circuit d'un électeur dans les bureaux de vote, c'est connu. Quand il entre, quand il sort avec sa carte d'électeur, ça vous prend à la limite maximum 8 minutes. Mais quand on fait recensement, qu'il soit recensement général, que ce soit un recensement scientifique, que ce soit un recensement administratif, la personne va faire plus de 14, plus de 30 minutes dans les bureaux de vote parce qu'il y a des éléments, il y a des agrégats qu'il va ajouter. Ça ajoute non seulement les moyens, ça demande le personnel, ça demande le temps. Et donc l'identification qui peut se faire dans 16 mois, ça va prendre plus de 32 mois. Et d'office, il nous reste combien d'années? Vous êtes au niveau de l'enrôlement des électeurs, oui, qui est une opération distincte du recensement de la population, où vous mettez les deux dans le même sac. Effectivement, vous m'avez bien compris. J'ai posé la question. L'identification et enrôlement des électeurs, c'est une opération électorale à part. Le recensement général revient de la politique du gouvernement. Mais le ministre des Finances dit que dans un conseil des ministres, on est en train de subordonner l'identification et l'enrôlement. Qu'est-ce qu'on appelle la mutualisation des fichiers électoraux? Non, qu'est-ce qu'on appelle mutualisation? C'est mon français. Dans la suite de son explication, oui, effectivement, vous êtes juriste, vous le savez. Donne juste la suite, c'est ce que je te demande. On ne peut pas faire un raccordement frauduleux pour demander à la CENI de s'impliquer dans des recensements tant que la Constitution n'est pas révisée. Je mets quiconque au défi. Et donc, vouloir le faire, c'est déjà créer une imbroglio pour qu'on crée la confusion et priver la CENI d'avoir les fichiers électoraux. L'idéal aurait été, si on avait déjà commencé les recensements, on ferait l'extraction du fichier électoral dans les recensements généraux. Mais si on veut mélanger les deux, on va au-delà de 3 ans qui va le faire, que ce soit l'une des formes des recensements que je viens de vous dire ici. Mais également par rapport à cela, tant que la CENI n'a pas les moyens financiers à sa disposition, elle va être butée dans la programmation, dans la publication du calendrier électoral. Merci, et donc, il y a des opérations électorales que la CENI ne peut pas organiser. Et pour cela, nous avons demandé, avant que la CENI fasse le calendrier électoral, qu'on nous donne un schéma critique. Alors là, c'est le rapport que vous avez déposé. Non, pour dire, à telle période, je dois produire tel élément, j'ai besoin d'un instrument juridique pareil, où le Parlement doit le faire, ce qui n'est pas le cas. Il y a autant de 4-5 qui doivent être produites au niveau du Parlement. Il y a beaucoup de craintes. Merci, Moucha Galoussa. J'essaie d'équilibrer. Oui, en équilibrant. S'il vous plaît. C'est ma dernière prise de parole. S'il vous plaît. Il parle de l'équipe de la CENI sortante. Je vous mets au défi, Fabien. L'équipe de la CENI Nanga, ils ont organisé les élections avec l'argent propre de ce pays. J'aimerais que c'est un mensonge quand tu dis ça en tant que société. J'aimerais que vous puissiez... Présente-nous le pourcentage. Ils ont dit qu'ils ont dépensé 70% pour la République et 30% venus de la partie. Le défi ici, c'est que la CENI actuelle et les dirigeants actuels, son excellence Félix Tshisekedi, mettent la barre haut pour organiser les élections avec l'argent de ce pays et dans les délais. Vous ne serez pas en mesure de prouver le contraire. Moucha Galoussa, merci beaucoup. Alors, nous prenons la réaction. La loi ne dit Monsieur Mbayo. Je peux déjà répondre? Oui, la loi j'ajoute la question. J'ajoute la question. La révision du fichier électoral appelle non seulement le personnel, sa formation, et également la mobilité. Et il faut des machines pour enrôler les nouveaux électeurs en âge de voter. Il faut également élaguer ceux qui sont morts. Il faut justement l'actualisation. Tout ça, ça demande du temps, ça demande les commandes, de l'argent, le déploiement matériel, le moyen de transport. Alors dites-moi, est-ce qu'il n'a pas raison dans ce qu'il exprime comme crainte? Non, écoutez. Et en même temps, vous mettez l'IGF là-bas en train de... Je dis qu'il a un raisonnement hybride. Il y a des choses pour lesquelles il a raison et des choses pour lesquelles il a tort. Qu'est-ce que je veux dire? Non, Denis Kadima, lors de son point de presse, il a expliqué les choses qui sont facilement faisables dans un délai record. Il a aussi expliqué les difficultés qui ne sont pas les difficultés de la CNI, qui sont les difficultés de l'État congolais. Ce qui m'inquiète, c'est de voir lui qui est de la société civile,
se voulant être église au milieu du village, n'a pas puisé les difficultés réelles que Kadima a présentées. Je te donne un exemple. Moi, je suis partisan de l'Issala. Mais pour aller dans d'autres territoires, en dehors de qu'est-ce que j'ai dit, de Bumba, les autres territoires, vous devez passer par le fleuve. Vous comprenez? Et là, vous devez partir former des groupes électrogènes. Voilà. Il faut... Tout ça, le citoyen Kadima a essayé d'expliquer. Mais puisque les jeux de cette société civile, c'est de pouvoir mélanger les choux et les chèvres, donner l'impression que non, le glissement sera en train de se préparer. Écoutez, mon cher ami. On est au 4e siècle. Attends. 4e siècle. Laissez-le, c'est pas mentir. Le 4e cycle électoral ne se fait pas en France. Il ne se fait pas en Afrique du Sud. Il se fait au Congo, où toi et moi, pendant 18 ans, on a vécu le sous-développement. C'est pour ça que j'étais repris un élément en disant, dire que les élections d'hier de 2018 ont été totalement organisées avec l'argent du pays, c'est un mensonge. Je te dis qu'il est, non, je te dis qu'il est 30 à 35% de fonds qui nous sont venus des partenaires. Et quand tu fais la somme de 3 cycles électoraux de 2006, 2011 à 2018, les partenaires étrangers ont 65% des fonds qu'ils ont apportés de la CEI à la CNI. Je voudrais conclure un élément. Toi et moi, nous avons des diplômes en matière électorale. Les 3C dont tu parles interviennent quand? Dans le droit d'élire et de se faire élire. Il ne faut pas que quand vous êtes un homme qui choisit le camp de la sincérité qui est la société civile, vous venez sur un plateau de télévision, vous dites non, les 3C, le fait qu'on a dit sur facturation de Jeep, il n'y a pas de confiance, le fait qu'on fait entrer l'IGF en danse, non, mais s'il vous plaît, ça veut dire, vous êtes instigateur, la société civile qui est la vôtre, puisque dans notre pays il est pluriel, la vôtre veut jouer au catalyseur par rapport à la situation du pays. Je vous invite, vous, c'est que si jamais le pays brûle, à cause des déséquilibrations de la société civile, ne pense pas que vous serez mis à l'écart. Tout le monde entrera en danse, il faut suivre la nation, etc., etc. Et donc je dis, pour conclure, puisque tout à l'heure, lui, allait récupérer le propos de madame, j'ai dit à mon ami ici, Ngoï Mulunda, qui bat campagne pour Kabila en 2006, se retrouve en 2011 président de la CNI. Vous, Moussa Galoucha, combattant de l'UDPS de l'histoire, lui, au lieu de parler politique, il ouvre la porte à des discours identitaires. Où était-il pour faire chasser Ngoï Mulunda de la CNI pendant que c'est lui qui battait campagne? La fameuse chanson de Chalamouane qui a fait, c'est lui qui l'a interprété en patois de l'autre côté, c'était lui. Donc ce que je vous invite, c'est de pouvoir, vouloir ou pas, c'est Kadima et toute son équipe qui organisent les élections. Donc nous avons tout intérêt à nous battre pour que les moyens qu'ils cherchent, qu'on les lui mette à disposition. Les éléments dérangeurs, essayons de les écarter. J'ai pris que le chef de l'État, aussitôt qu'il reçoit vos mémorandums, par la suite, il convoque une réunion avec vous où vous allez traiter à cœur ouvert. Quand je dis cœur ouvert, c'est pour éviter de mentir. Alain, d'entrée de jeu, je voulais... Alain, c'est vous qui... je voulais dire avant-dernier à conclure. À M. Mbayo, ici, que la République démocratique du Congo n'est pas un bien privé de l'IDPS, et moins encore de M. Chilombo. Oui, mais... Et donc, ayez vos apaisements. Vous avez parlé, j'étais calme. Laissez-le. Moi, je regrette que le faux prophète... Si moi j'étais avocat de Kadima, j'allais faire une plainte contre ce monsieur. Pourquoi? Puisqu'il a tenu des propos avec ses intimidations. Je connais comment les gens comme toi se comportent devant les juges. Tu as tout le temps, va engager des avocats. Tu vas souffrir de maladie des reins devant les juges. Pourquoi? Quand tu dis d'un président de la CNI qu'il est délit de peste. Et si son avocat vous faisait plainte, puisqu'il s'agit d'une imputation de malade. Même Moussa Galoucha de la société civile, il laisse couler des propos aussi schizophréniques comme c'est le cas. Je voulais dire à M. Mbayo, qui est agité... Est-ce qu'on peut parler du sujet? Que ce pays n'appartient pas à l'IDPS pour dire que non, vouloir ou pas, c'est l'équipe qui va organiser les élections. Je vous mets à défi. Quels sont les problèmes? La loi leur a donné le droit d'organiser. Monsieur Mbayo, c'est moi qui... Ça va. Dirige le débat. Monsieur... Laissez-le faire dans le labyrinthe. Monsieur Nkangi, est-ce que vous avez des propositions comme opposition à faire pour la bonne marche, pour le déroulement apaisé de ce processus électoral? Kadima a des moyens par rapport à la feuille de route.
racontons les choses qui tiennent la route, évitons de raconter des histoires. Ne faisons pas semblant Oui, par rapport au problème, mais oui, Fabien. Les propositions. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'opposition politique congolaise n'est pas dans l'équipe de la CENI. Revenons. On ne peut jamais aller aux élections avec une CENI composée que les gens demandent de l'IDPS. S'il vous plaît. Vous comprenez? Non, mais nous Dans parlons le en tant monde, qu'équipe. Ça, partout, on il sait que raconte c'est une- l'opposition qui crédibilise le processus électoral. Et donc, dès lors que Joseph Kabila Kabange, qui est leader de l'opposition, Martin Fayoulou Madidi, qui est leader de l'opposition, n'ont pas envoyé des délégués au niveau de la CENI, vous pensez que les élections vont s'organiser dans ces pays? Vous n'avez pas de Et propositions? donc, la première proposition, c'est la démission pire et simple de cette équipe de Kadima. Et deuxièmement, la démission pire et simple des membres du gouvernement, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont échoué tous. Manara et puis Agé Matembo. Matembo. Ils ont été officiellement radiés au PPRD. C'est votre camp. Ils ont été chassés de la Mouka. Je parle ici les candidats qu'on a débauchés, qui est le député au niveau de la Tchangou, les candidats de Fayoulou, chassés. Et donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une CENI qui dénigre tout le monde. Et récemment, pour citer, Martin Fayoulou a adressé une lettre. La démission, la n'est-ce pas, démission. Il cherche au le chef dialogue, d'État, il au cherche le niveau dialogue. des Madame leaders. Tchala. C'est ça le problème. Non, il cherche les Madame dialogues. Tchala, Problème. votre conclusion. C'est ça le grand problème. S'il vous Si plaît, aujourd'hui, s'il vous la plaît. stratégie- Non, mais c'est Votre votre conclusion. conclusion. Laissez-moi quand même Votre conclusion. Monsieur Fabien, Oui. la proposition, Votre conclusion. Ma Les conclusion. propositions, voilà. j'aimerais demander au ministre des Finances. Je pense que tous les Congolais ont suivi avec attention la sortie médiatique du président de la CENI. Et tout ce qu'il a dit, moi, j'ai apprécié à sa juste valeur. Et on a senti qu'on avait affaire à un expert et à un technicien Nicolas des Kazadi a élections. menti au La peuple congolais. crédibilité, Il Kazadi a menti reste au- crédible. il a menti Moi, au peuple je congolais. ne dis pas que Kadima l'analyse. a raison ou que le ministre des Finances a tort. Je venais de dire. Positive, il faut la Je protéger. venais de Bayo. Je dire. la protège. Merci beaucoup. C'est mais moi qui dois la protéger. Je venais de dire. L'arbitre est embrouillé par les faux prophètes. Non. 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 Dans la chaîne, on avait dit- Monsieur Fabien, Mais je c'est venais de présenté, dire qu'entre le 11 et le 12, le président de la CENI ne pouvait pas attester qu'il avait de l'argent dans son compte. Ça, c'est connu de tout le monde. Et que Pendant que ce l'argent était débat-là, versé, monsieur, madame. s'il Ça, vous ce sont plaît. des mensonges. L'argent Monsieur- était versé dans le compte de la CNDP. Masculinité positive, masculinité positive. Messieurs, c'est ça. est-ce que l'argent qui était Vous n'avez pas versé- le monopole de est-ce commencer à que- tromper la population. Vous êtes un Ouais, macho, vous êtes un macho. C'est une femme qui parle. Non, mais écoutez. Elle est la seule sur ce Continuez à- plateau. Alors, Merci, Merci merci beaucoup. Vous avez vu le réalisateur, Madame Tchala, merci beaucoup. Le réalisateur, nous sommes au-delà. Nous sommes au-delà. Merci, Moucha Galoussa. Merci, Alain. Madame Tchala, merci. Et Monsieur Mbayo, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous continuons ce débat. Allez, à très bientôt.